así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Comment ça s'est passé? Très bien. J'ai couru 5 kilomètres. Bravo, je te félicite. Je ne savais pas que tu sortais. Oui, je dois aller à l'hôpital. À l'hôpital? Mais pourquoi faire? Ah oui, hier soir, ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai oublié de te dire que Priscilla est à l'hôpital. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. J'ai appris qu'elle avait eu mal à l'estomac, des douleurs atroces au ventre, et qu'elle avait eu des saignements. Non, c'est pas vrai, je le crois pas. Ouais. Ça m'a fait un choc aussi quand je l'ai appris. Comment va-t-elle? D'après Griselda, elle irait beaucoup mieux maintenant. Mais bon, moi je dois quand même y aller pour lui dire bonjour, tu ne crois pas? Je suppose que j'en saurai plus sur son état de santé en allant là-bas. Attends. Le chauffeur va me déposer. Attends-moi. Je vais prendre une douche et je t'accompagne. Ne te dérange pas. Je lui dirai que tu es très occupé, mon amour, mais que tu lui souhaites un bon rétablissement. Salut. Monsieur, je suis vraiment désolée. On vient de me dire que votre voiture n'était pas encore prête. Comment? Mais enfin, je ne comprends pas. Vous m'avez appelé pour me dire de venir la récupérer. Oui, je sais. Je sais bien, monsieur, que je vous ai appelé, mais c'était une erreur. Je crois que vous ne vous rendez pas compte des problèmes que vous me causez. Oui, et je vous demande encore une fois de bien vouloir m'excuser. Vos excuses ne me serviront pas à rattraper le temps que j'ai perdu à venir ici. Et encore moins à payer le taxi que je vais prendre pour rentrer. Oui, je suis vraiment désolée, monsieur. Vous travaillez ici, n'est-ce pas? Oui. Alors je vais aller dire à votre patron que vous n'êtes qu'une incompétente. Qu'est-ce qui se passe? Dis, grand-mère, avant d'aller voir Priscilla, je voudrais lui acheter un petit cadeau. C'est une très bonne idée, chérie. Pourquoi tu m'as pas téléphoné hier? T'as dû avoir très peur. Franchement, je n'y ai pas pensé. Tout s'est passé si vite. Vous partez déjà? Oui, Griselda. Vous avez parlé à votre filleule? Oui, je viens juste de lui parler. Elle m'a dit qu'elle se sentait mieux. Est-ce qu'elle sort aujourd'hui? Je l'espère. S'il vous plaît, dites-lui que Carlos, Agustina et moi pensons bien à elle. Merci, Griselda. Allons-y. Monsieur Vicente, votre employée est totalement incompétente. Elle m'a fait venir jusqu'ici pour rien. C'est vrai, Caridad? Oui. Ce monsieur a entièrement raison. Je me suis trompée en lui disant que sa voiture était prête, mais... Ok, d'accord, je vois. J'ai dépensé de l'argent et du temps pour venir jusqu'ici et j'exige qu'on me rembourse. Suivez-moi dans mon bureau, nous allons en discuter. Mais avant, s'il vous plaît, je vous demande de présenter vos excuses à mon employée. Quoi? Elle a été honnête avec vous et elle a été cordiale et très aimable. Par contre, vous avez été malpoli avec elle en la traitant d'incompétente et en lui criant dessus. Vous avez raison. Pardonnez-moi, madame. Non, aucun problème. Très bien. Merci beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Daniel, tu sais, je suis prête à recommencer le travail dès aujourd'hui, si tu veux. Tu arrives vraiment juste à temps parce que j'allais commencer justement. En fait, j'aurais quelque chose à te dire d'abord. Oui, quoi? Ma mère et moi avons décidé de rentrer à Los Angeles.
Comment ça se fait? Eh bien, nous avons envie de rentrer à la maison. Je trouve ça vraiment formidable. On partira une fois que ma mère pourra à nouveau bien marcher. Sinon, je dois t'avouer que cette nouvelle me rend très heureux. Ça veut dire qu'on se rapproche et qu'on pourra se voir plus souvent. Oui. Elles sont superbes, ma chérie. Elles te plaisent? Je les adore. Je suis contente. Elle avait tellement peur qu'il n'y ait rien d'intéressant dans la petite boutique de l'hôpital. Elles sont très belles. Le docteur est passé te voir, ma chérie? Oui, ma reine. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je pouvais rentrer chez moi. Ah, béni soit le Seigneur. Oui, c'est génial. Tenez. Merci beaucoup, madame. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Madame, encore une fois, je m'excuse d'avoir été grossier avec vous tout à l'heure. Je suis un peu stressé parfois. Non, ça va aller, ne vous en faites pas. Vous êtes gentil. Au revoir. Au revoir. Vicente, je t'en prie. Déduis de mon prochain salaire l'argent que tu viens de donner aux clients, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Surtout, ne t'inquiète pas. On s'est mis d'accord pour une réduction de 10% et on va lui livrer sa voiture directement chez lui. Sois tranquille. Très bien. Bon, moi je vais m'assurer que les gars se dépêchent de réparer la voiture de ce monsieur. Vicente, Oui, quoi? merci de m'avoir défendu. Non, c'est normal. Oui, mais bon, en tout cas, c'était très gentil de ta part. Tu peux pas savoir comme je suis contente que toi. Et mon frère ou ma sœur alliez bien. Merci, ma chérie. Finalement, Priscilla, est-ce que tu sais ce qui t'a causé ces douleurs Je ne sais horribles pas. au ventre? Le docteur ne le sait pas exactement. C'est pour ça qu'ils ont fait des analyses aujourd'hui et ils m'appelleront dès qu'ils auront les résultats. Ah, très bien. Alessandro, mon fils. Bonjour, maman. Je suis contente que tu sois là. Bonjour. Bonjour, mon amour, je suis contente de te voir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Oh, vous êtes Fabiana Silva? C'est exact. C'est un honneur de vous rencontrer. Ah, merci. Que puis-je faire pour vous? Une très bonne amie à moi est ici. Priscilla Pavone. Oui, j'ai entendu parler d'elle. Je sais qu'elle est à cet étage, mais je ne me souviens plus du numéro de la chambre. Je vous dis ça tout de suite, madame. Merci. Le docteur lui a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle, mais elle n'est pas encore partie. Alors, cela veut dire qu'elle est complètement rétablie, n'est-ce pas? Oui. Mais quel dommage qu'elle ait quand même perdu son bébé. Et tu es sûre que tu te sens bien? Oui, bien sûr que oui. Le docteur vient de l'examiner. Oui, elle m'a dit que le bébé et moi pouvions rentrer à la maison. C'est une excellente nouvelle. En effet. Esteban, je suis venue t'apporter le courrier. Pose-le sur mon bureau. N'oublie pas que tu as le cocktail de l'association bénéfique ce soir. Alessandro compte sur toi pour y aller représenter le cabinet. Je sais. Et c'est uniquement pour ça que j'y vais. Esteban, pourquoi tu ne me regardes pas? Je suis occupé. Ce n'est pas vrai. En fait, tu m'en veux encore à cause de ce qui s'est passé hier. Je n'ai aucune envie d'en parler. Combien de fois vais-je devoir te demander pardon? Tu m'as laissé tomber, Sandra. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu avais l'intention de partir avec le petit et ça me fait mal. Je te répète que j'ai pris peur et je te promets que ça n'arrivera plus, d'accord? Si tu crois que je vais rester les bras croisés à t'écouter, tu es stupide. Non, Ophelia. Ne m'insulte pas, Esteban. C'est tout ce que tu mérites et même plus après ce que tu m'as fait.
Sinon, Ophelia arrête d'être aussi curieuse. Et va-t'en d'ici immédiatement. Tu te calmes, ok? Parce que moi, je ne suis pas aussi passive que Teresa et je ne te laisserai pas me parler comme ça. Crois-moi, je sais quelle différence il y a entre Teresa et toi. Et elle ne m'aurait pas lâché dans un moment pareil. Je sais que tu dis ça uniquement pour me faire mal. Alors je ne relèverai pas. Teresa était une femme terriblement ennuyeuse qui ne savait pas t'aimer comme moi je t'aime, Esteban. Et elle n'aurait jamais pu te donner l'enfant que je t'ai donné. Heureusement que tu n'étais pas seule quand c'est arrivé. Bonjour tout le monde. Bonjour maman, je suis Bonjour. contente que t'aies pu venir. Oh, bien sûr que j'ai pu venir. J'étais tellement inquiète pour l'état de santé de ta future belle-mère. Alex, je ne savais pas que tu étais rentrée de Miami. Je viens juste d'arriver. Comment vas-tu, Regina? Eh bien, je suis contente et soulagée que ma filleule aille mieux. Oui, merci. Ah, tant mieux. Tu as vraiment eu beaucoup de chance, ma chérie. Agostina m'a dit que tu avais saigné de façon excessive. Et ça, c'est vraiment très dangereux pour une femme enceinte. En général, quand on perd trop de sang, on perd son bébé. Oui, Fabiana, mais grâce à Dieu, Priscilla et le bébé vont bien. Je t'apporte ton déjeuner, papa. Merci beaucoup, ma chérie. J'ai dû venir plus tôt parce que l'hôpital m'a appelé pour que j'aille travailler. J'espère que ça se passera bien, ma fille. Oh, je l'espère aussi. Eh, dis-moi, comment ça se passe entre Nacho et toi? Plutôt bien. Je sens qu'on se rapproche de jour en jour. Et même s'il ne me l'a pas encore dit directement, la chanson qu'il a écrite et publiée sur Internet, elle est inspirée de moi. C'est vrai? Mhm. Il me demande de revenir dans ses bras. De revenir? Oui. Tu te souviens qu'il m'a rejeté pendant qu'il sortait avec Barbie? Ah, bien sûr. Oui, oui. Bon, je vais lui dire bonjour. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, ne l'interromps pas maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il termine de réparer la voiture d'un client qui a été très mal poli avec Caridad tout à l'heure. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce qu'elle s'est trompée et elle l'a fait venir pour rien. Mais il lui a très mal parlé, il a été très impoli, alors je me suis énervé contre lui et j'ai exigé qu'il lui présente des excuses. Eh bien, je suis très fière de toi, papa. Non? J'ai fait ce qu'il fallait, non? Oui. Rien de plus. Oui. Caridad, quand Nacho est revenu au travail après m'avoir demandé la permission de sortir, il avait l'air très déprimé. Alors je me suis inquiété et je lui ai demandé ce qui se passait. Il n'a rien voulu me dire. Mais je lui ai rappelé que lui et toi, vous faites partie de ma famille. Et c'est là qu'il m'a raconté que le propriétaire de la teinturerie voulait te renvoyer et qu'il voulait même te poursuivre. En effet, c'est vrai. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne, et donc je suis allé le voir. Merci beaucoup, Vicente. En fait, ça fait plusieurs jours que je veux t'offrir un cadeau. Mais pourquoi? Eh bien d'abord pour te remercier d'avoir accepté ce travail, et pour que tu saches que, aussi bien les mécaniciens que moi, nous sommes très contents que tu travailles avec nous. C'est une gentille attention. Tu es mon rayon de soleil, et ta présence me rend heureux. Mon Dieu, qu'est-ce qui peut bien m'arriver avec Vicente? Je sais qu'il aime Magdalena, et que dès qu'elle reviendra dans le quartier, il faudra que je trouve un moyen de les unir pour que ma meilleure amie retrouve le bonheur auprès d'un homme. À propos, tu as offert tes fleurs à Caridad? Oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit merci. C'est tout? Ah ah.
Tu es sûr? Que voulais-tu qu'elle dise d'autre, franchement? Hein? Non, non, rien, papa. Ça doit être moi qui me fais des illusions. Et quel genre d'illusion? Ben, je sais pas, mais j'aimerais bien que vous soyez ensemble tous les deux. Bah, salut papa. Je vais au travail. Ok. Je savais que mon plan fonctionnerait. Ce que j'ai mis dans le thé de Priscilla lui a fait perdre son bébé. Mais cette sorcière fait croire à Alessandro qu'elle est encore enceinte. Mais cette nouvelle, je me la garde pour un moment ultérieur. Madame Fabiana? Oui, ma chère? Vous avez trouvé votre ami? Oui. Je l'ai laissé avec sa famille. Ils sont en train de tout préparer pour son retour à la maison. Cette visite aura été courte mais productive. Comment? Ah, oubliez ce que je viens de dire. Laissez tomber, ce n'est pas grave. J'aimerais que vous me rendiez un autre service, mademoiselle. Et ensuite, je vous signerai un autographe, bien sûr. Dites-moi. Voulez-vous bien m'écrire le nom et le numéro de téléphone du médecin qui s'occupe de Priscilla, s'il vous plaît? Tout de suite. Je dois m'assurer que ce médecin soit présent au mariage. Je n'arrive pas à le croire, maître. S'il vous plaît, dites à mademoiselle Priscilla que je suis contente qu'elle soit rétablie. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. S'il y a quoi que ce soit, je vous appelle. Bien sûr, je vous passe maître Martinez tout de suite. Un instant. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Oui, Ophélia, passe-le-moi. Alessandro, comment ça se passe à Miami? Oui, on a eu le client. Félicitations. Tu rentres quand? Je suis rentré tôt ce matin, je suis passé prendre Priscilla à l'hôpital et nous sommes à la maison. Que lui arrive-t-il? Sandra! Viens, viens, viens. Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que je viens de parler à maître Montalban. Et il est rentré plus tôt parce que Priscilla a été hospitalisée et qu'elle a failli perdre son bébé. Oh non, Ophélia, que s'est-il passé? Mais heureusement, elle va bien. Elle est déjà rentrée. Oh, heureusement. Parce que s'il arrivait quelque chose à son bébé, elle perdrait aussi Alessandro. Oh non, ne dis pas ça. Tu crois? Évidemment, Ophélia. Elle sait parfaitement qu'un enfant est une arme très puissante pour attraper un homme. Ça a très bien marché pour moi avec Esteban. En parlant de lui, je t'ai dit que j'étais dans la bibliothèque pendant que vous vous disputiez dans le bureau. En d'autres termes, Ophélia, tu as écouté notre conversation. Ouais. Je l'ai pas fait exprès, je le jure. Oui, bien sûr. Oui. Magdalena, ta fille a vraiment la vocation d'aider son prochain, tu sais. C'est une femme exceptionnelle. Le plus grand cadeau que la vie m'ait fait. C'est vraiment dommage qu'Alessandro et elle ne puissent pas être ensemble. Oui. Je sais que Rosario aura beaucoup de mal à l'oublier parce que son amour pour Alessandro est aussi fort que celui que j'éprouvais pour Marcos. Mais bon, Daniel semble l'aimer profondément. En plus de ça, je le trouve vraiment sincère. Oui. Je ne sais pas, peut-être qu'avec le temps, ils se remettront ensemble. Si elle le souhaite, je la soutiendrai. La seule chose que je veux, c'est que ma fille retrouve enfin le bonheur. Dis-moi, pourquoi tu voulais emmener le petit? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Dis-moi. Raconte-moi tout. Allez, vas-y, il faut que tu comprennes, je ne peux pas te le dire. Mais comment ça, tu ne peux pas? Mon Dieu, comment tu peux me faire ça? Je suis ton amie. Je sais, mais c'est une affaire privée et je préfère ne pas en parler pour le moment, ok? Ok, comme tu veux. Mais dès que tu seras prête, je serai là. Tu peux tout me dire, je suis ta meilleure amie. Tu peux compter sur moi. Il faut que je retourne à mon bureau. Mais attends. Il avait l'air de t'en vouloir, alors fais attention, Sandra. Tu risques de le perdre. C'est lui qui a failli me perdre. C'est pour ça qu'il est en colère après moi. Mais dès qu'il rentrera à la maison ce soir, après ce stupide cocktail, je tâcherai de lui rappeler pourquoi il a quitté cet imbécile de Teresa. Bien sûr. En fait, je suppose qu'au fond de toi, tu dois être blessée qui t'est encore comparée à Teresa. Non, pour être honnête avec toi, Ophélia, je m'en moque complètement. Je ne laisserai pas l'ombre de cette femme me perturber. Et je ne laisserai pas non plus se servir d'elle pour me tourmenter.